Est-ce que tu aimerais te connecter à ton intuition, mais tu n'es pas capable d'y arriver? Est-ce que ta tête est remplie de pensées, tu es submergé par énormément de pensées qui roulent sans arrêt? Savais-tu que ça pouvait être un débalancement de ton sixième chakra, le chakra du troisième œil? Dans cette vidéo, je vais te nommer les raisons qui font que ton chakra pourrait être débalancé. Qu'est-ce qui fait qu'un chakra est débalancé, mais aussi qu'est-ce que ça cause dans ton quotidien, ça, un chakra qui est débalancé. En même temps, je vais t'apporter des pistes de solutions pour t'aider à avoir un équilibre dans ce chakra-là. Je suis Daisy Van Winden, massothérapeute, énergéticienne et professeure de yoga. Et je me spécialise avec les gens hypersensibles qui vivent du stress et de l'anxiété pour aider ces gens-là à avoir une amélioration dans leur quotidien. Donc voilà. Si je reviens au niveau du sixième chakra, le sixième chakra, c'est le chakra ici vraiment de l'intuition. Il se situe vraiment au niveau du troisième œil entre les deux yeux. Donc, c'est un chakra, vous l'aurez deviné, qui est vraiment aidant pour se connecter à son intuition, mais aussi, euh, c'est un chakra que plus... comment je peux interpréter? Plus ce chakra-là est sollicité, plus vous serez capable d'être en mesure d'avoir votre intuition, de l'entendre, si je veux. Mais ça peut arriver que ce chakra-là, il est débalancé. En fait, le chakra, c'est comme une roue qui tourne dans le sens horaire. Et puis, le sixième chakra, en fait, quand ce chakra-là, il peut tourner trop vite, ça va faire en sorte qu'il est en suractivité. Donc, à ce moment-là, quand le chakra sixième est en suractivité, ce que ça cause, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très, très spirituel. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la connexion avec en haut et très peu dans le monde physique. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment un peu déconnecté du plan matériel. On a tout le temps l'impression qu'il est tout le temps dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui va s'entourer toujours de choses spirituelles. Tarot, cartes divinatoires, les trucs paranormaux, toujours avec ses pierres, toujours avec tout ce qui a trait à ça, puis tout ce qui est dans le monde réel, comme ça peut être, je sais pas, un super entre amis, ça peut être une connexion avec tes enfants, petits-enfants, c'est plus difficile à avoir. Donc, c'est vraiment quelqu'un que son chakra va trop vite. Il y a une différence entre quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour la spiritualité et quelqu'un qui est vraiment trop dans la spiritualité. Donc, il y a vraiment une nuance entre les deux. Maintenant aussi, ton chakra peut être sous-actif. Ça veut dire qu'il ne roule pas assez vite. Donc, à ce moment-là, ce que ça crée dans ton être, c'est vraiment quelqu'un qui n'aura pas du tout accès à son intuition. Donc, il va vraiment se fier simplement à ce qui est là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à avancer dans la vie, à faire des changements. Tu sais, cette personne-là, elle se sent en sécurité dans son petit confort matériel chez eux. On fait pas trop de changements. Euh, la personne se sent en sécurité avec ses choses matérielles à elle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus déconnecté avec ce qui peut s'en venir, qu'est-ce qui est bon pour elle. Voilà ce que ça peut créer. Aussi, un chakra qui est débalancé, ça peut créer des problèmes physiques. Donc, migraine, insomnie, des fois des problèmes hormonaux aussi. Fait que tout ça, c'est créé au niveau du sixième chakra. Mais sache qu'il y a des manières d'aider ce chakra-là. Donc, les manières d'aider le chakra, premièrement, ça peut être porter de la couleur bleue, un bleu indigo. Là, j'avais pas nécessairement de bleu indigo, mais on a quand même un petit bleu ici. Porter cette couleur-là, la regarder. C'est comme le bleu de la graisse. Là. C'est vraiment ce chakra, cette couleur-là qui est ciblée avec le sixième chakra. Il y a aussi chanter le son du Om, mais pas O-M, le son du Om, A-U-M, comme Aum. Réciter ce son-là, ça peut vraiment aider à venir rebalancer le sixième chakra. Il y a des huiles essentielles aussi qu'on peut utiliser, le pain, excusez, l'huile essentielle de pain, de sauge et de rose. Comme j'avais déjà nommé dans un autre vidéo sur les chakras, il y a toujours la gamme d'huile essentielle de Michael Zayat et il y en a pour il y en a, excusez, pour le sixième chakra. Donc, c'est vraiment une huile qui peut aider. On a juste à la mettre au niveau du troisième œil ou l'inhaler et ça va aider pour le sixième chakra. Il y a aussi des pierres qu'on peut porter comme l'améthyste, le lapis-lazuli. Donc, c'est des pierres qui peuvent aider à rebalancer le sixième chakra. Il y a des postures de yoga aussi comme l'enfant et le pont qui peuvent venir en aide à rebalancer ce chakra-là.
Aussi, c'est vrai avec l'alimentation, tous les fruits de couleur bleue, les myrtilles, les mûres, le cassis. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent améliorer l'état du sixième chakra. Et si jamais vous avez un besoin encore plus grand que ça, vous sentez que juste ça, c'est pas assez, sachez que mon métier, c'est ça, c'est de vous aider à rebalancer vos chakras, à vous sentir mieux. Donc, je peux faire avec un soin de Reiki ou d'antenne de l'échelle. Je vais aussi dans la description de la vidéo vous laisser mon lien de Go Rendez-vous si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi en présentiel ou en virtuel. Donc, c'est des choses qui sont possibles de faire. Et puis, donc voilà mon contenu pour le sixième chakra. Si ça vous parle, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo avec des gens qui en auraient peut-être de besoin. Vous pouvez commenter aussi si ça vous a aidé ou si vous avez d'autres trucs que vous utilisez, vous, pour vous aider avec le sixième chakra. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube où il y aura du contenu en continu qui sera publié. Donc, ça me fait un extrême plaisir de vous revoir, de vous lire. Alors, je vous dis à la prochaine. Et c'est vrai, j'ai un outil puissant que j'ai créé, un contenu. C'est un guide pour vous aider à faire un pas de plus vers votre bien-être. C'est 6 postures de yoga pour réduire le stress et l'anxiété. Donc, le lien aussi va être sous la vidéo. N'hésitez pas à télécharger. C'est très facile à comprendre, facile à lire et à pratiquer. Donc, au plaisir de vous voir. À bientôt.